La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. Les journaux parus ce matin sont revenus sur la dette de 7 milliards de dollars cachée par Macky Sall. Réumi Quotidien renseigne que Diomaye a reçu le FMI au palais. Des économistes redoutent des incidences sur les projets de l'État. Dans Enquête, Nongo Sambasila et Peter Doyle de dire le FMI doit d'abord faire le ménage en son sein. Entre ajustement et transition, s'exclame Sud Quotidien. Pour Morgasama, économiste, le Sénégal et le FMI valideront leur nouvelle approche dans les meilleurs délais. Le FMI met à nu les mensonges du régime de Macky Sall sur la dette selon la formule de Yoryorbi. Malgré cette situation, l'institution assure que la dette sénégalaise reste viable et salue la transparence du nouveau régime. Le FMI enfonce Macky selon Walf Quotidien. Dans les colonnes de Vox Populi, le FRAPP accuse le FMI d'être complice. Il a laissé faire, dit-il. Il est hors de question que les Sénégalais payent pour cette arnaque. Nous exigeons l'annulation immédiate de cette dette illégitime. Le Sénégal doit refuser les conditionnalités du FMI. Un Sénégal souverain, juste et prospère ne se construit pas sous le diktat du FMI. La campagne d'immatriculation des deux roues occupe également les quotidiens ce matin. Le quotidien du groupe Promo Consulting révèle que le Premier ministre Ousmane Sonko a accordé une seconde chance aux jeunes avec un délai de 2 mois supplémentaires. À la page 3 de l'Observateur, l'on apprend que 109 631 dossiers ont été traités, dont 88 751 validés, dépassant largement les 18 600 dossiers validés pour toute l'année 2024. L'Observateur et le quotidien ont évoqué la loi interprétative. Amadouba explore un autre champ lexical, écrit le quotidien de Madiambal Diagne. Amadouba, qui a fait des amendements, tente de clarifier sa pensée et le champ d'application de sa proposition de loi interprétative pour essayer de calmer les constatations. Si l'esprit n'a pas totalement changé, 3 articles de la précédente proposition 2, 5 et 6 ont été biffés dans le nouveau document qui devrait être soumis au vote le 2 avril. Jamais dans la loi interprétative on ne parle ou fait référence aux forces de défense et de sécurité, dit-il dans le journal du groupe Futur Média. Certains membres de la société civile doivent savoir raison garder et se mettre aux côtés des victimes au lieu d'essayer d'être des alliés des commanditaires des assassinats, des meurtres. On donnera à la justice suffisamment de moyens pour qu'aucun président, aucun ministre, aucun gouvernement n'ose s'interposer dans le déclenchement des investigations et des poursuites. Dans le même journal, on parle d'attaques à mi-armée aux environs de 3 heures du matin dans la nuit du dimanche 24 au lundi 25 mars. L'hôtel Les Manguiers de Guéréo braqué par 15 assaillants armés de fusils de chasse. Après y avoir neutralisé les vigiles en les ligotant, les assaillants ont pénétré dans les chambres et bureaux de l'hôtel, surprenant les clients endormis. Les malfaiteurs ont forcé un coffre-fort et se sont emparés d'une somme de plus de 9 millions de francs CFA. Ils étaient armés de fusils de chasse et de machettes, renchérit Libération. Dans le même journal, l'on évoque le braquage en pleine circulation à Ouakam. La DIC intercepte le cerveau présumé. Piégé par les enquêteurs puis cerné, Souleymane Ba a été placé en garde à vue depuis hier. Le père et la maman d'un autre fugitif retenu par les enquêteurs pour avoir reçu de leur fils des fonds via un tchak-tchak. 7 suspects sont entre les mains de la DIC à ce stade. Les détails à la page 3 de Libération. Les éliminatoires du Mondial 2026 intéressent également les journaux parus ce matin. Les Lions rugissent face au Togo 2-0 et reprennent la seconde place, écrit Réumi Quotidien. Bien, mais peut mieux faire, selon Source A. Les Lions respirent de l'avis de Walf Quotidien, qui estime que la RDC obtient 13 points devant le Sénégal 12 points. Les Lions se rachètent sous le feu des lacrymogènes selon la formule des Échos qui nous apprend que des jeunes ont forcé les portes du stade et ont reçu des grenades de plein fouet. Lamine Camara, grande victime collatérale d'irritation aux yeux. Gana Gueye, on n'a pas fait le match qu'on voulait, dit-il dans les colonnes du journal. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques et très bonne lecture. La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.